Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, nous allons aborder le thème de comment se libérer de nos anciennes blessures. Évidemment, nous portons tous des blessures en nous qui vont développer des mécanismes de défense, mais ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la blessure principale, le cœur du problème, celle qui crée des freins et des blocages dans notre vie. L'idée, c'est d'identifier évidemment, mais surtout de s'en libérer et je vais vous apporter ce mois-ci, dans cette guidance, évidemment des messages, mais aussi une méditation pour vous libérer. Et on commence. Quelle est la blessure principale chez nos amis Balance qui affecte de manière négative leur existence? Nous avons la roue de fortune. Quelle est la leçon à intégrer? Hop là. Quelle est la leçon à intégrer? Le monde. Que devez-vous laisser derrière? Le mat. Quelle énergie accueillir pour aller vers votre guérison? L'empereur. Quelle action à poser? L'impératrice. Ah, ah, j'adore. Et enfin, quelle est l'issue? Le battleur. Ben écoutez, on a toute la petite famille réunie là. Le père, la mère, l'enfant. Bon, on va rentrer dans le détail dans un instant. On va compléter cette guidance avec un message de l'oracle de l'archange Raphaël. Qu'est-ce que nos amis Balance ont besoin d'entendre ce mois-ci pour pouvoir avancer et guérir? Alors, nous avons relation. Donc, je vous lirai tout à l'heure plus en détail le message. Je le pose là. Et à présent, nous allons pouvoir entrer dans cette lecture. Votre blessure principale, ami Balance, est symbolisée par la roue de fortune. La roue de fortune révèle une blessure liée à la répétition des schémas. Vous avez probablement ressenti que certaines situations ou relations se répètent encore et encore, comme si vous étiez pris dans une spirale sans fin. Cette blessure vient souvent d'un sentiment d'impuissance face aux événements qui semblent vous dépasser. C'est comme si la vie vous maintenait enchaîné à certains cycles ou comportements dont vous avez du mal à vous défaire. La première étape de la guérison est de prendre conscience de ces schémas répétitifs afin de pouvoir en sortir. Il se peut qu'à l'origine de cette répétition de schémas, vous portiez des mémoires karmiques qui impactent vos attitudes, votre schéma de pensée ou tout simplement ce que vous magnétisez. Car n'oublions pas, chers amis Balance, que nous attirons ce que nous vibrons. Comment la roue de fortune va impacter votre quotidien? Eh bien, tout simplement en provoquant une forme d'immobilisme, de blocage, d'inertie et de stagnation. Vous pourriez également être sujet à la dispersion et avoir une difficulté à aller au bout des choses. La leçon à intégrer est symbolisée par le monde. Le monde vous enseigne que l'achèvement et l'accomplissement sont essentiels pour votre guérison. Vous devez comprendre que tout a un cycle de début et de fin et qu'il est temps de clore certains chapitres de votre vie pour enfin atteindre un nouvel équilibre. La leçon ici est de célébrer vos réussites, de reconnaître le chemin parcouru et de comprendre que vous êtes prêt à entrer dans une nouvelle phase plus épanouissante. Le monde vous pousse à voir la globalité des choses, à ne plus rester focalisé sur le passé, mais à embrasser la totalité de votre expérience. Ce qu'il faut laisser derrière est représenté par le mat. Le mat symbolise l'inconstance, l'imprévisibilité et la tendance à fuir devant les responsabilités ou les engagements. Il est temps de laisser derrière vous toute attitude d'errance, de fuite ou de comportement imprévisible. Vous devez abandonner l'idée que l'évasion ou l'indécision sont des solutions à vos blessures. Le mat, dans cette position, vous pousse à dire adieu à la peur de l'engagement et à la tendance à éviter les décisions importantes. Ce qu'il faut accepter pour guérir est représenté par l'empereur. L'empereur vous demande d'accepter l'importance de la structure, de la stabilité et de l'autorité. Pour guérir, vous devez reconnaître la nécessité de poser des fondations solides dans votre vie et d'assumer pleinement vos responsabilités. Accepter l'empereur, c'est accepter de prendre le contrôle de votre existence avec discipline et rigueur, tout en créant un cadre sain dans lequel vous pourrez évoluer. L'action à poser est représentée par l'impératrice.
Elle vous invite à nourrir et à prendre soin de vous-même, mais aussi de vos projets et de vos relations. L'action à poser est d'embrasser pleinement votre créativité et votre capacité à faire grandir ce qui vous entoure. Que ce soit dans vos relations, votre carrière ou votre développement personnel, l'impératrice vous encourage à être généreux, bienveillant et à cultiver un environnement de croissance. Elle vous incite à communiquer avec amour, à prendre soin de votre corps et de votre esprit et à vous entourer de beauté et d'harmonie. Le résultat est symbolisé par le battleur. Le battleur annonce un nouveau départ, une nouvelle énergie créatrice qui s'ouvre à vous. En vous libérant de vos anciennes blessures, vous aurez la capacité de manifester vos désirs et de prendre les rênes de votre vie avec un nouvel enthousiasme. Le battleur est la carte de l'initiation et de l'action. Ce résultat montre que vous serez prêt à entreprendre de nouveaux projets avec confiance et inspiration. Vous serez en phase avec vos capacités et vos talents, prêt à démarrer quelque chose de nouveau, avec un sentiment de pouvoir personnel retrouvé. En conclusion, cher ami Balance, ce mois de novembre vous invite à sortir des schémas répétitifs en vous enracinant dans la stabilité et en embrassant votre créativité. Vous ouvrirez la porte à une nouvelle aventure pleine de potentiel. Soyez prêts à prendre un nouveau départ avec une base solide et un cœur ouvert. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons lire à présent le message de l'archange Raphaël que j'ai tiré tout à l'heure avec l'oracle et qui est en totale résonance avec le message que vous venez de recevoir avec le tarot. Le message est le suivant: relation, cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. À présent, afin de vous accompagner dans ce processus de guérison, je vous ai préparé une méditation guidée de libération émotionnelle. Écoutez-la jusqu'au bout car après vous aurez quelques conseils pour compléter cette guérison et puis je vous donnerai également le thème pour les guidances du mois de décembre. Méditation de libération émotionnelle. Prenez un moment pour vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous, fermez les yeux et commencez à vous concentrer doucement sur votre souffle. Sentez votre corps se détendre à chaque inspiration et expiration. Avec chaque expiration, laissez aller toutes les préoccupations, toutes les pensées du quotidien. Laissez-les glisser doucement. Maintenant, portez votre attention à l'intérieur de vous-même. Prenez conscience d'une émotion ou d'une douleur émotionnelle que vous portez en vous. Cela peut être une tristesse, une colère, une déception. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Laissez simplement ce qui émerge venir à la surface. Imaginez cette émotion comme une énergie dans votre corps. Où se trouve-t-elle? Est-elle dans votre cœur, votre ventre, vos épaules? Visualisez-la sans jugement, simplement avec curiosité et bienveillance. Imaginez maintenant une lumière douce et apaisante qui descend sur vous, enveloppant tout votre corps. Cette lumière peut être d'une couleur qui vous apaise. Il peut s'agir d'un blanc doré, un bleu doux ou un rose réconfortant. Voyez cette lumière entrer doucement dans la zone de votre corps où se trouve l'émotion. Elle commence à dissoudre l'énergie de la douleur, la transformant en lumière pure. À chaque inspiration, sentez cette lumière remplir l'espace, apaisant la tension, la douleur ou la tristesse. À chaque expiration, imaginez cette énergie se dissoudre et s'échapper doucement de votre corps. Vous relâchez cette émotion comme une fumée qui se dissipe dans l'air. Vous vous sentez plus léger, à chaque souffle, plus libre.
Alors que l'émotion se dissipe, visualisez cet espace en vous qui était autrefois occupé par la douleur se remplir maintenant de paix, de sérénité et d'amour. Sentez cette lumière bienveillante remplir tout votre être, vous nourrissant de douceur, de calme. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes entier, entière. Dans cet état de paix, répétez doucement ces affirmations à voix haute ou dans votre esprit. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Laissez ces mots résonner en vous comme une vérité profonde qui se grave doucement dans votre être. Lorsque vous vous sentez prêt, prête, commencez doucement à revenir dans votre corps. Remarquez à nouveau votre respiration, vos mains, vos pieds. Sentez votre corps en contact avec le sol ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Prenez une dernière profonde inspiration, remplie de lumière et d'énergie apaisante. Expirez lentement en revenant dans l'instant présent, plus léger, légère, plus calme. Lorsque vous êtes prêt, prête, ouvrez doucement les yeux. Vous êtes ici et maintenant, pleinement conscient, consciente, libéré d'une part de cette ancienne douleur. Le 15 novembre, nous avons une magnifique pleine lune et à cette occasion, je vous invite à faire une lettre de libération. L'idée est d'écrire toutes vos peines, vos souffrances, vos blessures sur cette lettre et ensuite de la brûler et de jeter les cendres dans l'eau courante. C'est un rituel puissant de libération qui vraiment apaise l'âme. L'une des façons les plus simples de guérir est de cultiver la gratitude. C'est pourquoi je vous invite à tenir un journal de gratitude dans lequel vous pouvez noter chaque jour 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce qui va permettre de déplacer l'attention de la douleur vers des aspects plus positifs de votre vie. Je vous recommande également l'écoute de fréquences spécifiques comme les fréquences 432 Hz ou 528 Hz, connues pour apaiser l'esprit et encourager la guérison émotionnelle. Merci d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle vous aura apporté des clés pour avancer dans votre processus de guérison. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à découvrir ma formation en autonomie sur le tarot de Marseille, disponible sur mon site. Elle est conçue pour vous aider à développer vos connaissances et à développer votre propre intuition dans l'interprétation des cartes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les guidances de décembre qui seront placées sous le signe du bilan et de la gratitude. Nous prendrons le temps de regarder en arrière, de faire le point sur cette année et de cultiver la reconnaissance pour tout ce que nous avons traversé et appris. Je vous souhaite un merveilleux cheminement et à très bientôt pour la prochaine guidance.